Bonjour, bienvenue sur musculationprisemasse.com où tu peux recevoir des conseils scientifiques de musculation pour devenir musclé et cut, même si tu as une mauvaise génétique. Ici Étienne Junot, docteur en santé publique et entraîneur personnel diplômé. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Joël de Suisse, 22 ans, qui est membre chez nous. Merci Joël. S'entraîne en musculation depuis 8 mois, mesure 1,86 m, pèse 88 kg, c'est 195 livres ça. 24 % de gras, quand même un peu gras. Il nous dit, question, tu dis que le shaker pré- et post-workout doit contenir des sucres rapides. Quel genre de sucre rapide, des exemples, des sucres à éviter? Est-ce que le gainer peut faire l'affaire? Merci. Joël, merci pour ta question. Alors effectivement, le shake pré- et post-workout va t'aider à récupérer plus vite si tu mets du sucre dedans, des sucres rapides. Mais attention, ça c'est une recommandation spécialement pour les gars ectomorphes qui ont besoin de manger beaucoup pour gagner de la masse. Toi, je vois que tu es à 24 % de gras pour un poids de 195 livres. Donc, je ne sais pas quels sont tes objectifs en ce moment à toi précisément, Joël, mais je sais que la plupart des clients avec qui j'ai travaillé qui étaient à 24 % de gras voulaient plutôt découper avant de gagner de la masse rapidement. Donc, dans ton cas, je te dirais d'éviter les sucres rapides pour l'instant, le temps que tu atteignes le pourcentage de gras que tu vises, peut-être voir tes abdominaux ou au moins te sentir un peu plus athlétique. Je vais quand même répondre à la question, quel genre de sucre rapide, des exemples, des sucres à éviter? Les sucres rapides, c'est ceux qui se digèrent le plus rapidement. Et quand on parle de digestion des sucres, une bonne stratégie, c'est de combiner des sortes de sucres différentes. Puis avant de trop m'aventurer là-dedans, je veux quand même souligner que c'est une stratégie avancée pour aller chercher le petit pourcent, le 0,5 % de plus sur ta récupération, ton entraînement, ton gain de masse musculaire. C'est vraiment pour les gars qui font tout le reste correct. Fait que Joël, j'espère que tu t'entraînes régulièrement, tu sautes jamais l'entraînement, tu manges assez de protéines, tu manges assez de calories, tu augmentes tes poids quand tu t'entraînes, tu augmentes ton volume d'entraînement. Donc, tu fais toute la base qui est importante de faire avant de s'attarder à des détails comme ceux-là. Mais si tu es rendu là, tant mieux. Ce que tu peux faire pour optimiser ta récupération, c'est de combiner deux sortes de sucres différentes, du glucose et du fructose. Ils ne sont pas absorbés, transportés via les mêmes voies dans le corps humain. Donc, on pense que tu vas amener le sucre à tes muscles pour les aider à récupérer plus vite si tu combines ces deux sortes-là. Comment tu peux les combiner? Tu peux les combiner en utilisant tout simplement du sucre de table qui est fait moitié-moitié de glucose et de fructose. Et on recommande d'avoir quand même plus de glucose que de fructose. Donc, pour ça, tu peux rajouter dans ta boisson sportive du dextrose. Ça se trouve ici en épicerie, là, dans les supermarchés. En Suisse, pas certain où tu peux le trouver. Moi, je le vois en tablette. Donc, c'est utilisé là en cuisine pour sucrer les aliments, par exemple. Et tu pourrais aussi utiliser de la maltodextrine. La maltodextrine, ce sont des chaînes de glucose, de glucides, de moyenne taille. Alors, quand on parle d'amidon, ce sont des chaînes de glucides de longue taille. On retrouve de l'amidon dans les patates et le pain, par exemple. Mais nous, on ne veut pas des longues chaînes comme ça parce que ça, c'est des sucres lents qui sont plus longs à absorber. On veut des sucres qui s'absorbent rapidement et la maltodextrine est intéressante pour ça. S'il n'y a que du glucose, elle est absorbée un petit peu plus lentement que le sucre de table, par exemple. Donc, tu vas avoir un apport rapide en glucose et en fructose avec ton sucre de table et un apport plus soutenu de glucose avec ta maltodextrine ensuite. Là encore, c'est un supplément, tu vas devoir débourser pour l'acheter. En Europe, vous diriez peut-être un complément. Et c'est à toi de te poser la question, voir si ça vaut la peine. Certainement, si tu ne t'entraînes pas encore très bien, c'est probablement superflu. Je te suggérerais plutôt d'optimiser ton entraînement et les bases de ton alimentation avant de t'attarder à ça. Joël, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Je m'adresse aux autres gars qui m'écoutent. Si toi, tu m'écoutes et tu veux recevoir mes prochaines capsules vidéo, va sur mon site web, je vais mettre le lien ici sur la vidéo, je vais essayer de faire ça, c'est musculationprisemasse.com. En cliquant là, tu vas pouvoir me laisser ton email, tu vas recevoir à tous les jours une vidéo comme ça avec des conseils de musculation. Et dans les emails, tu vas aussi voir comment me laisser ta question pour que je réponde, comme j'ai fait là pour Joël. Finalement, cette semaine, on a un programme d'entraînement fait par un des Québécois, les hommes les plus forts au monde.
Je me suis trompé dans ma phrase un peu, mais c'est ça que ça veut dire. Et je pense que c'est classé 13e au monde. Et là, il nous a fait sa phase de prise de masse. Et c'est en spécial cette semaine. Tu vas aller voir ça. L'information va être dans les courriels aussi. Clique sur le lien qui est là. Tu vas recevoir toute l'information pour ça. Merci de m'écouter. À bientôt.